Oui, merci Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de la Santé. Un Européen sur 17, 3 millions de Français, dont 80% d'enfants, sont porteurs de l'une des quelques 7000 maladies rares, intégrant les cancers pédiatriques. Un nombre sous-estimé. Combien ne sont pas ou mal diagnostiqués et combien seront diagnostiqués trop tardivement pour accéder à la solution thérapeutique dans les délais? Mais les thérapies avancent. 8 autorisées en 2000, 190 en 2020 et désormais 2800 essais cliniques en cours. Les acteurs autour des maladies rares sont à mes yeux des pionniers. Les défis qui leur sont proposés sont bien ceux désormais posés pour les pathologies les plus communes comme le cancer ou les maladies neurodégénératives. Ce sont les défis d'un diagnostic rapide et efficace où la génomique doit prendre toute sa place, mais aussi les défis d'une médecine de précision, voire personnalisée. Il n'est donc rien de surprenant que les principales innovations médicales des dernières décennies soient issues du monde des maladies rares. Soutenir le monde des maladies rares est donc hautement prioritaire. À l'échelon national, le plan de relance, le CSIS, le dernier PLFSS démontrent la prise de conscience d'un nécessaire investissement dans ces biothérapies et d'une facilitation de l'accès au marché. À l'échelon européen, je me félicite que la France ait retenu les maladies rares dans ses priorités pour la présidence de l'Union et la conférence de haut niveau du 28 février dans votre ministère sera un moment fort. Beaucoup reste à faire pour que tout citoyen européen puisse accéder avec les mêmes facilités à un diagnostic et, quand possible, à un traitement. La création d'une plateforme européenne permanente pourrait ainsi permettre de maintenir le niveau d'information entre partenaires sur les possibilités offertes pour telle ou telle pathologie. Mais c'est aussi à travers les maladies rares que se doit d'être trouvé un modèle économique pour l'accès patient à ces nouvelles biothérapies, modèle qui s'imposera comme référence pour les autres grandes pathologies. Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire du futur 4e plan maladies rares qui devra adresser ces problématiques pour que notre pays, la France, reste attractive? Pourquoi ne pas lui adjoindre en parallèle un grand plan européen où la France aurait un rôle majeur? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Philippe Berta, merci pour votre question qui est tellement complète qu'en réalité, vous donnez tous les éléments de réponse que je pourrais vous apporter. Et c'est normal, vous êtes un fin connaisseur de la question, vous faites partie de ces pionniers que vous saluez de la lutte contre les maladies rares. Il en a fallu et il en faut encore. L'histoire des maladies rares est assez récente dans notre pays, elle est encore plus récente en Europe. Et vous avez raison de souligner que tout seul, on est beaucoup moins fort que lorsqu'on a une coordination européenne en état de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix que, dans le cadre de la PFUE, la question des maladies rares et notamment des cancers pédiatriques soit au cœur de nos préoccupations en matière de santé publique, tant en termes de capacité de diagnostic que de ce qu'on appelle la prise en charge, le soin apporté aux malades, que le développement de traitements innovants et notre capacité à les produire et à les fournir le plus rapidement possible aux patients. C'est ainsi que vous l'avez dit, il y aura une conférence de haut niveau, vous y participerez d'ailleurs au niveau européen, qui nous permettra de renforcer cette coordination. Qui peut penser que pour développer de la recherche thérapeutique dans le cadre de cancers pédiatriques très rares, des équipes de recherche morcelées à travers l'Europe, à travers tout le continent, soient plus efficaces qu'un grand programme de recherche coordonné à l'échelle européenne? C'est aussi la question des moyens et nous continuerons de les mettre. Il y a ce 4e plan national sur les maladies rares qui est toujours en cours. On a pris du retard à cause du Covid, donc nous avons décidé de le prolonger d'1 an, et qui donnera lieu évidemment à une politique déterminée pour prolonger et renforcer encore les choses. Et pour conclure, monsieur le député, mais vous le savez, la recherche a fait des bonds de géants, vous l'avez dit. Rien que le nombre de traitements qui sont désormais autorisés par rapport à il y a quelques années en atteste. Je crois que les nouvelles pistes thérapeutiques sont nombreuses. Thérapie génique, ARN messager qui en fait partie, anticorps monoclonaux. Tous ces noms qui sonnent encore un peu barbares parfois aux oreilles des Français, mais qui sont peut-être amenés à rentrer dans notre quotidien comme étant la clé pour éradiquer des maladies dont bon nombre de citoyens sont victimes aujourd'hui, peuvent mourir, et en premier lieu les enfants.